Coronavirus, quand les comédiens lisent les poètes. Focus sur l'opération, les comédiens lisent les poètes. Des comédiens s'emparent des mots des poètes, en hommage aux victimes du coronavirus. On en parle avec Nicolas Crous, journaliste au Soir et co-réalisateur du projet, avec Karl Norak et Béatrice Delvaux, et Bernard Yerlet, comédiens ayant participé à l'opération. Soulignement, 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 début avril. Karl Norak, notre poète national pour 2 ans, avait lancé un appel aux poètes du pays, afin qu'ils rédigent des textes en hommage aux défunts, que l'on ne peut, en ces temps de confinement obligatoire, pas célébrer de façon décente, et aussi pour tenter de mettre un peu de baume sur les douleurs des familles en deuil. Parmi les auteurs qui ont répondu présents, Laurence Viel, Véronica Mabardi, Jean-Pierre Véregjean, Jean-Luc Houtet, Timoteo Sergoï, Caroline Lamarche, Vincent Tholomé, mais aussi des poètes du nord du pays. Il y a même des poèmes en espagnol et en arabe. Ce ne sont pas des textes d'adieu ordinaires, ce sont des textes d'adieu liés au confinement, qui suscitent des émotions diverses. On peut les trouver sur le site du Poète national. Il y en a près de 100. Depuis vendredi, en partenariat avec Le Soir, ce sont les comédiens belges qui prennent le relais en interprétant gracieusement ces textes et en filmant cette lecture chez eux. Les mots des poètes s'incarnent ainsi au fil des lectures. Les lectures, par Bernard Yerlet, Thierry Hélin, Marie Paulquin, Isabelle de Hertog, Alexandre von Sivet et bien d'autres, sont magnifiques, sobres, intimes, émouvantes. Elles apportent aussi de la lumière, parfois un sourire, souligne Nicolas Crous. C'est émouvant aussi de voir ces comédiens-là, qui sont chez eux, dans leur salon, dans leur bibliothèque, dans leur jardin. Ils font partie de nos vies, on va les voir sur scène, et on est privé d'eux. Eux aussi sont gravement sanctionnés par ce confinement obligatoire. C'est une émotion triple, il y a les poètes, il y a les comédiens que l'on voit, il y a les disparus et leurs familles. Une lecture est à découvrir chaque jour sur le site du journal Le Soir. Les professions culturelles, et du spectacle en particulier, sont elles aussi dans une forme de deuil professionnel. Je dirais presque un double deuil, précise Bernard Yerlet. On a le deuil de ne plus travailler, et puis on a le deuil de constater qu'on n'est pas respecté, qu'on n'est pas dans les priorités. C'est dur de voir aujourd'hui que la culture n'est pas vraiment prise en compte, alors qu'elle fait vivre tout un secteur, qu'elle apporte du bonheur et du beau aux gens, et Dieu sait si on en a besoin en cette période. Notre métier est fait de rencontres de corps, et on a besoin d'être ensemble, pour vibrer ensemble. C'est ce qui fait la beauté de notre métier, ajoute-t-il. Focus sur l'opération, les comédiens lisent les poètes. Des comédiens s'emparent des mots des poètes, en hommage aux victimes du coronavirus. On en parle avec Nicolas Crous, journaliste au Soir et co-réalisateur du projet, avec Karl Norak et Béatrice Delvaux, et Bernard Yerlet, comédiens ayant participé à l'opération. Soulignement, 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 début avril. Karl Norak, notre poète national pour 2 ans, avait lancé un appel aux poètes du pays, afin qu'ils rédigent des textes en hommage aux défunts, que l'on ne peut, en ces temps de confinement obligatoire, pas célébrer de façon décente, et aussi pour tenter de mettre un peu de baume sur les douleurs des familles en deuil. Parmi les auteurs qui ont répondu présents, Laurence Viel, Véronica Mabardi, Jean-Pierre Véregjean, Jean-Luc Houtet, Timoteo Sergoï, Caroline Lamarche, Vincent Tholomé, mais aussi des poètes du nord du pays. Il y a même des poèmes en espagnol et en arabe. Ce ne sont pas des textes d'adieu ordinaires, ce sont des textes d'adieu liés au confinement, qui suscitent des émotions diverses. On peut les trouver sur le site du Poète national. Il y en a près de 100. Depuis vendredi, en partenariat avec Le Soir, ce sont les comédiens belges qui prennent le relais en interprétant gracieusement ces textes et en filmant cette lecture chez eux. Les mots des poètes s'incarnent ainsi au fil des lectures. Les lectures, par Bernard Yerlet, Thierry Hélin, Marie Paulquin, Isabelle de Hertog, Alexandre von Sivet et bien d'autres, sont magnifiques, sobres, intimes, émouvantes. Elles apportent aussi de la lumière, parfois un sourire, souligne Nicolas Crous. C'est émouvant aussi de voir ces comédiens-là, qui sont chez eux, dans leur salon, dans leur bibliothèque, dans leur jardin. Ils font partie de nos vies, on va les voir sur scène, et on est privé d'eux. Eux aussi sont gravement sanctionnés par ce confinement obligatoire. C'est une émotion triple, il y a les poètes, il y a les comédiens que l'on voit, il y a les disparus et leurs familles. Une lecture est à découvrir chaque jour sur le site du journal Le Soir. Les professions culturelles, et du spectacle en particulier, sont elles aussi dans une forme de deuil professionnel. Je dirais presque un double deuil, précise Bernard Yerlet.
On a le deuil de ne plus travailler, et puis on a le deuil de constater qu'on n'est pas respecté, qu'on n'est pas dans les priorités. C'est dur de voir aujourd'hui que la culture n'est pas vraiment prise en compte, alors qu'elle fait vivre tout un secteur, qu'elle apporte du bonheur et du beau aux gens, et Dieu sait si on en a besoin en cette période. Notre métier est fait de rencontres de corps, et on a besoin d'être ensemble, pour vibrer ensemble. C'est ce qui fait la beauté de notre métier, ajoute-t-il. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.